Bonsoir à tous. Il est le fils caché d'Olivia Newton-John et de Georges Chakiris, abandonné très tôt dans la cave d'un cabaret bruxellois. Nous l'avons retrouvé pour vous, l'œil plus pétillant que jamais. Antoine Guillaume est l'invité de LCR ce soir. That don't own the street is nothing. He is one of them. I love Tony. Bix, Mick, what? Somebody stop him! Maria! Maria, 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 say it loud and there's I see you. See only me. somehow, someday, I'll take you away when nothing can get to us. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America. West Side Story. Voilà, West Side Story, l'œil pétillant. On peut faire un plan sur les yeux d'Antoine Guillaume. C'est vrai qu'il il pétille encore vos yeux, Antoine. Mais oui, mais en plus c'est super parce que hier, hier. c'était la date anniversaire des 60 ans de la création de West Side, version stage, version scène. Mais donc c'est très symbolique de passer West Side Story, C'est terrible. justement. Ouais. Et ça n'a pas pris une ride. Quand Non. on fait ça, Ouais. enfin, je fais très mal. Vous faites 10 fois mieux que moi. Ouais. Ta-da-na. Elle vient d'où cette passion pour les comédies musicales? Alors l'idée c'est qu'en fait j'ai su depuis que je crois j'ai 8-10 ans que je voulais être comédien, mais en fait je crois que je ne connaissais pas le pan anglo-saxon du monde du spectacle, et on nous a emmenés avec l'école quand j'avais 17 ans voir un spectacle de comédie musicale lors d'un trip à Londres pour un échange scolaire. Ouais. Et c'était la révélation. Mais la révélation, j'ai vu des acteurs qui chantaient, qui dansaient, qui jouaient tout en live, avec un orchestre en live, avec 28 musiciens, avec des stars du cinéma devant moi, mais qui faisaient la même chose que tous les autres, des décors incroyables, ces salles gigantesques, et cette culture du spectacle musical anglo-saxon. Complet en fait, quoi, c'est ça. Complet, totalement On fait pas complet. trop chez nous. Hein. Ça commence à bouger. ça On va commence parler à de cabaret bouger un tout à petit l'heure, peu, mais voilà. il n'y a pas des tonnes de spectacles non plus comme ça. Hein. Non, non, c'est tout très à fait. anglo-saxon en fait. C'est très anglo-saxon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la communauté flamande de Belgique a déjà plus cette culture de spectacle Parce que musicaux. justement, elle est plus voilà, elle est proche de cette elle est plus culture-là. proche de cette culture-là. Nous, pas encore, mais on y vient, on y arrive. Ça s'appelle, vous avez dit Broadway, Exactement, c'est ça C'est au Théâtre Le Public. Alors, on voit l'affiche pour l'instant. Vous êtes dans un joli costume d'ailleurs. Hein. Oui, il est chouette, hein. Oui, il est bien coupé. Oui. Et quoi, vous nous racontez l'histoire des comédies musicales, c'est ça? Je raconte l'histoire de Broadway, principalement. Il y a quelques petits arrêts à Londres, parce que par rapport au parcours personnel, on est passé par Londres. Mais j'avais envie de raconter toute l'histoire de la Great White Way, parce que beaucoup de gens ont l'occasion d'aller à New York, et alors en général on a droit dans le package. Oui, on fait un petit truc. Hein, oui. Voilà, on se dit allez, on va voir un truc. C'est vrai. En général c'est le Fantôme de l'Opéra ou Chicago, quelque chose comme ça, qui sont vendus chez les tours opérateurs. Mais en fait il y a plein de choses comme ça à New York que les gens connaissent pas. Par exemple cette statue au milieu de Times Square avec le type qui a une canne, qu'on prend en général quand on connaît pas pour le premier maire de New York, où on se dit peut-être que c'est quelqu'un qui a construit un building ou quoi. Ben moi j'explique dans le spectacle que pas du tout, c'est le père de la comédie musicale, George M. Cohan, et que c'est de lui c'est depuis lui qu'a démarré le mouvement du prototype comédie musicale. Et qui tient encore aujourd'hui. Il y a une comédie musicale que vous adorez aussi, que vous les adorez toutes. Enfin, peut-être pas toutes justement, mais vous en parlez très bien. Il y en a une, ça s'appelle Cats. Oui. On va voir un extrait.
cette passion pour Cats, tous ces petits La passion chats. pour Cats. Non, c'est parce que Vous Cats- aimez les chats? Oui, Antoine alors Guillaume déjà j'aime les chats. Je suis plutôt chat que chien. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de comédie musicale sur les chiens. On attend Ah, c'est toujours, vrai, c'est vrai. on attend toujours une version qui s'appellerait Dogs. Ah oui. On l'a toujours pas eu. Ça sonne moins bien, Voilà, quand ça sonne moins bien. Bon, quoique Cats, on aurait pu se demander. Il y a les Cats- 101 Dalmatiens, mais c'est pas une Oui, comédie mais musicale. c'est pas une comédie musicale vraiment. Non. Alors, Cats. mais alors Cats, d'abord pour cette chanson mythique Memory Qu'on entend là, ouais. qu'on entend et que tout le monde connaît, mais Barbra Streisand. oui, parce qu'elle l'a repris Ouais. en fait. Mais en fait, au départ, les gens connaissent la version de Barbra Streisand, mais ne savent pas particulièrement que ça vient de Cats. Ah non, c'est vrai, c'est mon cas. Alors, moi, ce que j'aime dans les œuvres de Andrew Lloyd Webber, qui est le compositeur, c'est qu'il y a ce côté extrêmement assumé de grands spectacles, parfois très improbables. Quand ils ont parié sur l'idée de faire danser des chats en 81, ils se sont dit on y va, on essaye, mais ils pensaient pas que ça allait être le succès interplanétaire que c'est devenu en fait. Et donc moi, ce que j'aime bien avec Cats, c'est que ça englobe non seulement une histoire totalement improbable, mais en même temps plusieurs générations d'acteurs, danseurs, chanteurs. Il y a les jeunes comédiens, il y a des très vieux comédiens dans cette histoire, et même au niveau des personnages, c'est pas un truc uniforme en fait, Cats. Ouais. Voilà pourquoi. Et c'est décomplexé. J'ai l'impression que tous les gens Cats qui font des ou les comédies musicales musicales en général. Non, mais oui, les comédies musicales, il faut Parce y qu'il aller. faut y aller, il faut foncer, quoi. Exactement, il faut chanter, danser, jouer, le tout en même temps. Ouais. Et c'est la différence entre les comédies musicales françaises et le prototype de comédie musicale anglo-saxon, Ouais. c'est qu'en fait, dans les comédies musicales anglo-saxonnes, il n'y a pas de distinction entre la danse, le chant et le jeu. Tout est totalement synchronisé et la chanson arrive quand l'émotion est tellement grande que les mots seuls suffisent plus. Ouais. Et donc c'est ça l'idée en fait. Ça veut dire quoi? Parce que vous êtes comédien, vous avez fait quoi comme formation sans Le indiscrétion? Conservatoire de Bruxelles. Ben, vous avez appris à chanter, à danser au conservatoire? On avait des cours de chant. Alors, ça n'est pas grâce aux cours de chant que j'ai eu au conservatoire qui étaient très très sympas, mais à mon sens pas J'aime assez bien. complet. Sympa, c'était- c'est- mais j'adore ma prof de chant, Pierrette Lafineuse, si elle m'entend. On la salue. Annette Sachs aussi, bonjour. Non, qui ont fait un travail épatant. C'est simplement que moi j'avais envie d'un vrai travail vocal par la Ouais. suite, donc je suis parti à Paris suivre des cours de chant pendant 2 ans. Et en fait, j'ai toujours trouvé ça intriguant de se dire que dans le monde francophone de l'art vivant, en Belgique en tout cas, on séparait les trois. Il y avait les chanteurs, il y avait les acteurs Ça, c'est et les vrai. danseurs. Ouais. Et quand vous êtes capable de faire 2 disciplines, on se dit déjà waouh. Et quand vous êtes capable d'en faire 3, on se dit mais comment tu fais Ouais, c'est ça, ouais. Alors que pour les anglo-saxons, c'est tout à fait normal. Un acteur, chanteur, danseur, c'est ce qu'on appelle un gypsy. Ouais. C'est quelqu'un qui est disponible sur le métier sur le marché de l'emploi. Jerry Lewis nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ah Ça vous oui, a fait bah un oui. petit pincement quand même? Bah oui, mais il y en a plein qui nous ont quittés. Il y a Bah Debbie oui. Reynolds qui nous a quittés C'est il n'y a vrai. pas très longtemps. Il y a plein de grands comme ça. Il y a Barbara Cook qui est un peu moins connue ici en Europe, mais bah oui, ils arrivent Votre au petit terme chouchou, de leur c'est quoi? C'est qui? Actuellement À vous, ou bien oui. À dans... vous, oui. Mais j'aime beaucoup Rita Moreno quand même, qui était d'ailleurs la Anita originale dans le film West Side Story, qui est la sœur de Maria, Ah, d'accord, qui magnifique. chante America, Ah, ouais. et qu'on voit régulièrement dans des séries. Les gens se rappellent plus d'elle, mais elle est bon dans des séries. Elle est dans des séries comme Oz de HBO. Ok. Donc voilà, elle fait une tenancière de prison assez Ah, géniale. ça change Ouais, de rôle, quoi. ça change tout à fait. Ouais. Allez, vous êtes sur scène, vous allez être sur scène aussi. Une autre scène, c'est aussi production d'ailleurs du Théâtre Le Public, je tiens à le signaler. Oui. Mais c'est Cabaret, parce que Oui. Cabaret continue depuis 2 ans, je crois, c'est un à succès fait. assez incroyable. Belgo-belge, alors là pour le coup, avec oui. des musiciens belges, des danseurs belges, des chanteurs belges, toute une équipe de chez nous, et vous allez vous produire. Voilà, on voit les images là pour l'instant. Ouais. Vous allez reprendre un rôle en fait, Oui. un des rôles principaux. Exactement, je reprends le rôle de MC, Ouais. qui était... C'est pas rien, hein. Ah non, c'est pas rien, non. Qui était tenu à l'époque par Steve Benhart, qu'on voit d'ailleurs sur les images. Ouais. Voilà, c'est lui là. Ouais. Et alors, moi j'étais doublure de son personnage pendant la création. Donc Ça j'avais veut dire quoi? C'est quoi? C'est quand il a mal au ventre? non, ça se passe pas si facilement. Pour qu'une doublure reprenne, il faut qu'il y ait un vrai souci vocal de la part du chanteur, Ah oui. qu'il n'y a heureusement pas eu. Et du coup, j'avais un petit rôle dans le spectacle qui était le rôle de Bobby, que je jouais tous les soirs, plus certains chorus chantés. Et là, en fait, il se fait que pour la tournée, Steve n'est pas disponible. Et donc, évidemment, on s'est tourné vers moi en disant est-ce que tu es d'accord Bah de oui. reprendre le Et rôle? vous, mais La non, ça question, m'intéresse pas. oui, c'est ça. J'allais dire non, évidemment. Non, donc voilà, c'est vraiment super. Et là, on va recommencer à travailler parce que il y a du pain sur la planche. Ouais, alors là, c'était des images du Théâtre National, que vous Oui, avez oui. produit un peu partout. Vous serez à Lola Magna, je crois. Louvain-la-Neuve, ouais. C'est à Louvain-la-Neuve, c'est En novembre, bientôt en en novembre. Et puis pour les fêtes, on pourra passer le réveillon avec vous si on est liégeois Oui. ou même si on va à Liège. Exactement. Du 31 décembre au 5 Un janvier à petit peu Liège. après, ouais. oui, oui. C'est Ouais. important, c'est une période que vous devez aimer, ça j'imagine. Les fêtes ouais. Ah oui.
Je crois je n'ai plus fait un seul réveillon du 31 décembre. Chez vous, à la maison? Chez moi, à la maison, depuis... Pourtant, il y a des beaux programmes à la télé. 15-17 ans. Oui, alors après, ce qui est un peu énervant, c'est que souvent, vers 23h30, 23h45, on termine le spectacle et donc on célèbre les 12 coups de minuit dans les loges. Ah oui. Ou alors parfois avec le public quand on a une double représentation. Mais c'est pas très grave en fait, parce que on fait le métier qu'on est, mais ça fait partie de la Pourquoi vous aimez fête. ce métier? C'est quoi votre moteur? Le moteur, ce qui m'intéresse dans l'art vivant, c'est la partie vivant. Ouais. C'est-à-dire que tous les soirs, on vit autre chose en racontant la même histoire avec les petites particularités liées à nos humeurs respectives du jour, de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé. Mais chaque soir, les gens reçoivent la même histoire faite par des vrais gens sur une vraie scène. Et je crois que c'est ça qui fait que c'est magique. Et ça fait du bien dans un monde de plus en plus virtuel. Alors, vous aimez tous les arts. J'ai l'impression que vous êtes un passionné, ça s'entend. Vous aimez aussi les arts plastiques. C'est votre coup de cœur. Oui. C'est un certain Bogart que je ne connaissais pas. Alors, c'est Bram Bogart. C'est un peintre belge qui faisait partie du mouvement Cobra. On voit une œuvre là pour l'instant. Oui, et alors moi ce que j'adore avec cet artiste, c'est qu'en fait ce sont des fresques géantes et qu'il allie la couleur à la matière. Ce sont presque des œuvres on aurait envie de les palper, d'aller les toucher. Bon, on peut pas évidemment. Ça ressemble à des chamallows un peu, non? Complètement. C'est exactement ça. On a envie de manger l'art et je trouve que quand l'art arrive à vous donner cette envie-là, c'est qu'il a tout compris. Allez, on va aller vous manger, si je puis dire. D'accord, des yeux, venez. Des yeux sur la scène du théâtre Le Public. Ça s'appelle Vous avez dit Broadway. C'est en ce moment, précipitez-vous. On passe un excellent moment parce qu'on passe en vue. C'est pas du tout un télo, c'est pas du tout plombant. C'est pas un télo, quoi qu'il y a des trucs un télo qui sont très chouettes quand même. Évidemment, mais je veux dire, c'est pas plombant, on passe un bon moment. Du tout. Et on revisite comme ça toute l'histoire de la comédie musicale anglo-saxonne. Merci infiniment Antoine Guillaume d'être venu nous transmettre votre passion. On se retrouve demain. Bonsoir.